prestation de serment du président réélu au Cap-Vert, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains. Un parti de l'opposition mauritanienne a boycotté la clôture du dialogue national. Il s'agit de l'Alliance populaire progressiste APP. En Somalie, l'AMISOM a accidentellement tué un civil et blessé 2 personnes dans un camp militaire. L'incident s'est produit mercredi dernier. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au Cap-Vert, le président Jorge Carlos Fonseca, réélu le 2 octobre dernier pour un second mandat de 5 ans, a prêté serment ce jeudi à Praia. C'était en présence des présidents du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau. Des représentants du Togo, du Gabon, des États-Unis, de la CEDEAO et de la communauté des pays de langue portugaise ont également assisté à la cérémonie. Réélu dès le premier tour avec 74% des voix, il a promis d'œuvrer pour créer un environnement propice à l'approfondissement du débat démocratique au Cap-Vert. En Mauritanie, l'Alliance populaire progressiste APP, un parti d'opposition, a boycotté jeudi la clôture du dialogue national. Lancé le 29 septembre 2016, ce dialogue portait sur la révision de la Constitution et la question du mandat présidentiel. L'APP avait suspendu sa participation au dialogue pour une clarification du gouvernement sur un éventuel projet de suppression de la limite constitutionnelle de 2 mandats présidentiels. Le président mauritanien a récemment assuré qu'il respecterait la limitation constitutionnelle des mandats. En Afrique du Sud, les étudiants étaient ce jeudi dans les rues toujours pour protester contre les fraises universitaires réunis devant la présidence à Pretoria. Ils ont été dispersés à coups de grenades assourdissantes. Les images. Encadrés par de nombreux policiers, environ 500 étudiants ont défilé à Pretoria depuis le centre-ville jusqu'au palais présidentiel. Les étudiants grévistes brandissaient des pancartes réclamant l'éducation gratuite pour tous ou proclamant l'Afrique du Sud est profondément inégalitaire. Depuis le mois dernier, les étudiants protestent contre la décision du gouvernement de préconiser une augmentation maximum de 8% des frais universitaires pour l'année 2017. De nombreux heurts ont déjà opposé forces de sécurité et étudiants et provoqué des dégâts sur les campus. La direction de la prestigieuse université du Witwatersrand à Johannesburg, à la pointe du mouvement, a rapporté ce jeudi qu'un début d'incendie d'origine criminelle avait détruit une centaine de livres dans une de ses bibliothèques. Outre celle de Wyss, cette fronde perturbe plusieurs facultés, dont celle du Cap ou du Cap occidental. Si cette grève se poursuit, elle pourrait menacer la tenue des examens de fin d'année et remettre en cause toute l'année universitaire 2016. L'an dernier, les universités sud-africaines avaient déjà été le théâtre de troubles causés par la question des frais de scolarité. Après des semaines d'agitation, le gouvernement avait cédé en gelant la hausse des frais de scolarité pour 2016. Même registre, mais cette fois-ci au Tchad. Plusieurs étudiants ont été arrêtés par la police fin septembre dernier. C'était lors de manifestations estudiantines. Transférés depuis à la prison d'Amsinéné, ils ont été libérés. Pour mémoire, ces étudiants avaient manifesté pour s'opposer à la suppression de leur bourse d'études. Au nombre de 11 au total, 4 parmi eux ont écopé de 3 mois de prison avec sursis. Ces étudiants auront passé 22 jours d'incarcération. Les autorités éthiopiennes ont reconduit jeudi l'état d'urgence instauré dans le pays le 9 octobre dernier. Une mesure qui impose de sévères restrictions des déplacements aux populations et interdit l'accès à certains médias de l'opposition établis à l'étranger. Par ailleurs, un couvre-feu est instauré de 18h à 6h du matin autour des zones d'intérêt économique stratégique. Depuis l'instauration de cet état d'urgence, 1600 personnes ont été arrêtées dans les zones où les populations contestent le régime en place. Au Bénin, 6 confédérations syndicales sur les 7 que compte le pays sont montées au créneau ce jeudi à Cotonou. Objectif, dénoncer un certain nombre de décisions prises ces dernières semaines par le gouvernement du président Patrice Talon. Suivons plutôt. Le président Talon, quand il est venu en 6 mois, il a créé combien d'emplois? Pour en supprimer 1000 en un temps record. Pendant ce temps,
Mais il rentre petit à petit dans ses affaires. Ça, nous le savons. Mais on ne l'empêche pas, parce qu'il a été brimé. Mais il ne faut pas qu'il vienne et faire pire que ce que celui qu'il a longtemps, son ami, qui est devenu son ennemi, bouté à l'extérieur. Et tout son appris fait cause pour lui. Pourquoi cette méchanceté gratuite vis-à-vis des citoyens? Mais cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques. Nous ne pouvons pas accepter ça. Talon n'a qu'à savoir, le président Talon que je respecte, n'a qu'à savoir que tant que nous serons là, il ne pourra pas franchir la ligne rouge. 618 directeurs déchargés de leur fonction de directeur d'école. Mais faites beaucoup attention. Notre raisonnement est celui-ci. Vous n'étiez pas responsable de la gestion de l'année scolaire 2015-2016. Et vous ne savez pas tout ce que ces directeurs ont subi au cours de l'année 2015-2016. Donc nous avons estimé que même si on doit punir, même si on doit relever des gens de leurs fonctions, ce serait au cours de l'année scolaire 2016-2017. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont mettre les moyens à la disposition des gens pour travailler. S'ils travaillent, si on met les moyens à la disposition des gens pour travailler, ils ne travaillent pas. En ce moment-là, le syndicat ne va jamais défendre un paresseux. Mais aujourd'hui, là, personne ne sait le contenu. Et par voie de conséquence, cette décision n'est pas appréciable. Et elle est totalement inopportune. Toujours au Bénin, il a été procédé au lancement d'un vaste projet immobilier dénommé Golden Quay. L'infrastructure devant être érigée le long de la plage de Fidjorosek est une initiative essentiellement privée, fruit de la coopération sino-béninoise. La cérémonie officielle de lancement du projet a été présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit là de la maquette de la zone résidentielle qui, dans les tout prochains mois, sortira de terre aux abords de Fidjorosek-Plage à 5 minutes de l'aéroport international Bernardin-Ganti. Le promoteur projette en faire la plus prestigieuse zone résidentielle de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Golden Quay est notre premier projet au Bénin. Le quartier entier est aménagé et paysagé. Il ouvre une ambiance exceptionnelle, agréable à vivre. Une villa conçue dans un style architectural contemporain. S'adapte au mode de vie moderne tout en respectant le mode de vie traditionnel. Cotonou est une ville côtière exceptionnelle. Nous sommes très heureux de commencer notre aventure ici, avec vous. Nous sommes convaincus que Golden Quay sera une belle histoire, une grande réussite. Merci à tous. Une audace saluée par le chef de l'État qui rêve bien voir, dans un avenir proche, des projets analogues. Ici, à Golden Quay, quel que soit le montant de la transaction, l'État percevra 0 en termes d'enregistrement. Si les villas sont réalisées avec goût, tel qu'on veut voir, si les matériaux sont de bonne qualité, en tenant compte de la nécessité d'économie d'énergie, si elles sont fonctionnelles, ce sera le début d'une grosse aventure, comme vous l'avez annoncé. Et vous pouvez nous solliciter pour toutes les mesures complémentaires d'accompagnement qui seront nécessaires. Cela vaudra bien pour les investisseurs étrangers, mais surtout pour les investisseurs béninois. Avec l'appui exceptionnel de l'AGETIP Bénin, maître d'ouvrage délégué et l'un des partenaires de Golden Quay, le projet, au bout de 7 mois, prendra entièrement corps. Puis la force militaire de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, a accidentellement tué un civil et blessé 2 personnes dans un camp militaire de Mogadiscio. L'incident s'est produit mercredi dernier. Un convoi de fournisseurs constitué de civils s'est arrêté pour un contrôle de sécurité de routine au niveau du camp. Un des soldats qui menait le contrôle a tiré accidentellement sur un conducteur. L'AMISOM a s'était fait présenter jeudi ses excuses et décidé d'ouvrir une enquête. On passe à présent à la revue de presse. À tout de suite.
Avec moi sur ce plateau, Johannes Toanou, comme chaque vendredi. Bonjour et bienvenue. Général Fouda, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Alors, 20 octobre 2011, 20 octobre 2016, déjà 5 années que Muammar Kadhafi a succombé suite à l'offensive militaire menée par la France, Johannes Toanou. Absolument, Général Fouda. Des années après, le sentiment qui prévaut est que la mort du colonel n'aura servi qu'à empirer la situation. BBC Afrique, il y a 5 ans, mourait Kadhafi. Jeune Afrique y consacre un entretien exclusif. Ahmed Ghedaf Edem, l'exécution de Kadhafi fut un crime de guerre. Point final. Le sulfureux cousin du Raïs accuse l'Occident de cacher la vérité sur l'intervention de 2011 et réclame un dialogue national. Et en Côte d'Ivoire, la nouvelle constitution cristallise toujours autant l'attention. Une manifestation a d'ailleurs été dispersée hier. Absolument. Soir Info nous apprend marche de l'opposition hier. La police charge gaz lacrymogène à gogo sur les manifestants. Songare, Koulibaly, Nyangbo, Kakou interpellés. L'opposition annonce plusieurs blessés et arrestations dans ses rangs. Fraternité matin. Pourquoi la marche du front du refus a été dispersée? Les raisons sont donc dans les colonnes de Fraternité matin. Les précisions aussi du préfet d'Abidjan et les partisans du oui préparent leur victoire. Et je le disais un peu plus tôt dans mon édition, au Bénin, les syndicats s'indignent contre les récentes décisions du gouvernement Patrice Talon. Absolument. Matin Livre, sortie médiatique des centrales et confédérations syndicales, tirent groupés contre la gouvernance. Talon, l'événement précis, contestation des décisions, actes et mesures sous la rupture. Le premier avertissement des syndicats à Talon, c'est désormais la bourse du travail de la Révolution, annonce Pascal Todinou. Ils exigent entre autres le rétablissement des 618 directeurs d'école limogés. Autre actualité avec la Nouvelle Tribune en prélude au lancement de la commercialisation du coton-graine. Les égreneurs se mobilisent pour payer à temps les producteurs. On parle de 38 milliards d'acomptes pour les soulager. Le confrère de la matinée, redynamisation et performance dans les établissements étatiques. La privatisation résoudrait-il le problème? Le confrère s'interroge. Et puis en RD Congo, le sentiment de rejet est quasi unanime après l'accord signé sous la conduite du facilitateur, le Togolais Eudem Kodjo. La presse semble en tout cas du même avis. Radio Kapi nous apprend RD Congo, l'accord politique s'attaque aux libertés d'expression. C'est ce que dénoncent en tout cas 33 ONG. La prospérité online, coup de théâtre au rassemblement Congo-Kinshasa, Étienne Tshisekedi rejette l'accord de Kodjo. Le phare de constater, le peuple rejette Kodjo et consort. On finit avec RFI Afrique, République démocratique du Congo, semblant d'accord politique en RDC. La majorité répond à Jean-Marc Ayrault pour Alain Andrea Tundou, porte-parole de la majorité. Donc, les prises de position du ministre n'améliorent pas la situation et le rôle de la France dans le monde. Et c'est sur cette dernière information de la République démocratique du Congo que prend fin cette revue de presse que je vous remercie de nous avoir présenté. Johannes Toanou, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine donc. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur SICA. Restez câblés.